Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission Regard d'évêque. Ce mois-ci, pour débuter la nouvelle saison 2018-2019, non seulement vous pouvez entendre la voix de Monseigneur Jean-Pierre Delville, mais vous pouvez aussi le voir en chair et en os. Monseigneur Delville, bonjour. Bonjour Ralph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on va tout d'abord rappeler un peu les différentes parties, le menu. Donc, dans cette émission, vous commentez toujours quelques questions d'actualité générale. Il y a aussi la vie du diocèse de Liège, il y a la vie de l'Église en Belgique et de l'Église universelle. Et dans la quatrième partie, vous répondez à des questions de nos auditeurs. Et justement, nous sommes dans cette quatrième partie. Et nous avons de nouveau reçu quelques questions d'auditeurs. Tout d'abord, Anne-Laure Barrière d'Hambourg qui voudrait savoir, Monseigneur, récemment vous avez ordonné un diacre et j'ai entendu que vous voulez faire de la publicité pour le diaconat. Peut-on espérer alors qu'il y aura un jour des diaconesses ? Il me semble que dans les premiers siècles de l'Église, il y en avait. Faisaient-elles la même chose que les hommes ? C'est vrai, donc dans l'Église primitive, on peut dire qu'il y avait des diaconesses, on en parle déjà dans le Nouveau Testament. Donc Saint Paul, dans la lettre aux Romains, parle de la diaconesse Phébé, Phoibé en grec. Donc nous avons mention de femmes diacres, autrement dit diaconesses, dès l'époque du Nouveau Testament. Évidemment, la question est de savoir ce qu'elles faisaient et si c'était la même chose que les diacres. Pas tout à fait, sans aucun doute. Donc les diaconesses aidaient à la liturgie, et spécialement la liturgie du baptême des femmes. Puisque au baptême, les personnes étaient dénudées, ce n'était pas convenable que des hommes accompagnent des femmes presque nues dans la cuve baptismale. Et donc il est très important que le baptême soit accompagné par des femmes. Donc là, c'est sûr qu'elles avaient un rôle liturgique bien précis. Et puis nous découvrons que les diaconesses, de plus en plus, vont être liées à la direction des monastères à partir du IVe siècle, et l'abbesse sera aussi ordonnée diaconesse. Donc dans ce cas-là, sans doute qu'elle intervient aussi dans la liturgie, puisqu'il y a une liturgie de femmes dans les monastères de femmes. Sans aucun doute lit-elle l'Évangile aussi, comme les diacres lisent l'Évangile pendant la messe. Donc il y a un rôle particulier, mais qui est alors un peu lié à celui d'une responsable de communauté dans un monastère de femmes. Et nous avons un grand exemple en Europe occidentale, c'est sainte Radegonde, qui était donc la femme du roi de France Clotaire Ier au VIe siècle, mais qui était d'origine allemande, de Thüringen, de Thuringe, et qui a été donc diaconesse tout en étant abbesse du monastère de Poitiers qu'elle avait fondé. Donc ça veut dire que dans nos régions, au VIe mais aussi au VIIe siècle, on a la mention de diaconesse en lien alors avec un monastère. Voilà, donc le profil est sans doute un peu différent chez les femmes que chez les hommes, mais en même temps, il y avait une ordination de diaconesse pour les femmes. Donc je trouve que personnellement, aujourd'hui, on pourrait très bien rétablir le diaconat féminin, puisqu'il a existé dans l'Église, et même dans l'Église d'Occident, dans le premier millénaire. Il a subsisté dans l'Église d'Orient, et spécialement dans l'Église arménienne, jusqu'au XXe siècle. Donc ça veut dire que ce sont des églises sœurs, avec qui nous sommes en communion, qui ont pratiqué le diaconat féminin jusqu'au XXe siècle. Voilà donc des raisons suffisantes, je trouve, pour rétablir le diaconat et lui attribuer des fonctions qui conviennent évidemment au monde d'aujourd'hui et qui ne sont pas la reproduction pure et simple des fonctions qui étaient attribuées autrefois aux diaconesses. On peut très bien imaginer des fonctions qui sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui, sur le modèle d'ailleurs des diacres permanents qui ne font pas tout à fait la même chose aujourd'hui que ce que le diacre faisait il y a 2000 ans. Vous dites on pourrait, est-ce qu'il y a de l'espoir que ça se fera ? Oui, le pape François a mis sur pied une commission justement pour étudier cette question du rétablissement du diaconat féminin. Et cette commission est au travail, mais on n'a pas encore les résultats. Deuxième question, elle vient de Xavier Bovy, que nous avons reçu par Internet.
Il y a quelques mois, le diocèse a donné de nouvelles directives pour organiser la catéchèse dans le diocèse de Liège. Je les trouve très intéressantes, mais quand on a un curé qui n'est pas convaincu qu'il faut changer certaines choses, que peut-on faire? Voilà, forcément, c'est toujours dans la concertation qu'on fait la catéchèse. Et qui plus est, les directives laissent une certaine latitude dans la manière de faire. Je veux dire que, par exemple, on a intensifié la préparation à la première communion. Maintenant, est-ce qu'il faut la mettre sur 2 ans complètes ou sur 1 an et demi, par exemple? Ça, c'est un peu à voir sur place. Quand faut-il faire le passage? C'est aussi à voir sur place. Donc, je veux dire qu'il y a certains curés qui, peut-être par prudence, veulent aller plus lentement, d'autres qui, par imprudence, veulent aller trop vite. C'est pas toujours évident. Donc, c'est clair qu'il faut pouvoir se coordonner dans ces matières-là. Moi, je pense que le vicariat annoncé l'Évangile, qui s'occupe justement de la catéchèse et qui a été à la base de tout le travail du renouveau de la catéchèse, peut être de bons conseils. Et je pense que s'il y a un problème entre le curé et les équipes de catéchistes ou entre le curé et les paroissiens sur cette question-là, c'est important de se faire aider par le vicariat, annoncer l'Évangile. Le responsable, c'est l'abbé Olivier Windelt. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec lui, bien sûr. Et donc, je pense que ce sont eux les mieux placés pour coordonner les efforts à chaque unité pastorale. D'ailleurs, une question que certains se posent, donc ces conseils qui ont été publiés, parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler... Ce sont des directives, bien sûr, mais avec une certaine latitude et marge de liberté, oui. Donc, ça veut dire les paroisses ont un certain temps aussi pour s'adapter. Forcément, il y a un certain temps pour s'adapter, et c'est aussi en fonction des disponibilités locales, puisque s'il n'y a absolument personne pour donner la catéchèse sur 2 ans pour la première communion, peut-être qu'il faut se limiter à 1 an. Donc ça va dépendre aussi des capacités locales, ça c'est sûr. Et encore une autre question, elle est de Mirose Laplaigne de Jupy. J'écoute régulièrement votre émission sur RCF Liège avec l'histoire des papes. À vous entendre, presque tous les papes étaient des saints, mais il y a eu aussi des papes franchement scandaleux. Est-ce que vous en parlerez aussi? Ça, c'est une question intéressante qui m'a un peu fait rire parce que je me suis dit, tiens, est-ce l'impression que je donne de donner l'impression que tous les papes sont saints? Mais au fond, ce n'est pas faux jusqu'au 7e siècle. Et je suis arrivé au 7e siècle dans l'émission. Donc jusqu'au 7e siècle, effectivement, pratiquement tous les papes ont été canonisés. Il n'y en a que 2 qui ne l'ont pas été, et encore, ce n'est pas pour des raisons de mœurs, mais c'est pour des raisons de doute sur leur expression de la foi. Et donc, ce que la dame dit n'est pas faux. Dans les 7 premiers siècles, on peut dire qu'effectivement, pratiquement tous les papes sont saints. Maintenant, saint ne veut pas dire parfait. Et un saint, c'est aussi quelqu'un qui fait des bêtises, c'est quelqu'un qui a fait des péchés, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Peut-être n'ai-je pas assez souligné les péchés ou les bêtises que les papes avaient faites. Qui plus est, dans les 7 premiers siècles, beaucoup de papes ont eu un pontificat très court, et donc une longue expérience de vie avant d'être pape, et puis quelques années de pontificat, et puis souvent une mort, parfois brutale, dans le cas des persécutions. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être fait plus de gaffes avant d'être pape qu'une fois qu'ils ont été pape. N'empêche que les choses vont aussi évoluer à partir, du Moyen-Âge, parce que la papauté va être davantage liée au pouvoir temporel, et on va voir ça avec l'époque de Pépin le Bref et de Charlemagne, la constitution de ce qui deviendra les États du Saint-Siège et tout ça. Et donc c'est clair qu'à partir de cette époque-là, il y aura beaucoup plus de risques de corruption, d'abus et de déviation, et on en parlera, on en parlera. Évidemment, je ne suis pas un roman feuilleton de la TV pour essayer de mettre en valeur les vices des papes Borgia. Mais n'empêche que l'historien doit être précis et correct. Et donc, on parlera aussi des erreurs que des papes ont pu faire ou des problèmes de mœurs qu'il y a pu y avoir. Mais justement, dans l'opinion publique ou dans une certaine opinion publique, on parle souvent des Borgia, donc ça veut dire fin du Moyen-Âge ou 15e siècle.
Est-ce qu'il y a une période comme ça où on peut dire, voilà, ça c'est une période plutôt noire de la papauté? Oui, il y a une période noire de la papauté. D'abord, c'est la période du Xe siècle, l'époque des papes Jean. Donc il y a presque tous les papes qui s'appelaient Jean, là, depuis Jean 7 ou 8 jusqu'à Jean 20. Donc la papauté a été otage de l'aristocratie romaine. Et l'aristocratie faisait nommer un peu n'importe qui pour contrôler la papauté. Donc il y a eu là vraiment une période de décadence très très forte. Et c'est à cette époque-là qu'on situe l'histoire de la papesse Jeanne. Et donc non pas qu'il y a eu en fait une papesse au sens d'une femme pape, mais il y a eu une certaine Marosie, qui était une princesse romaine, qui a fait nommer des papes, qui était la mère d'un pape, qui était l'amante d'un pape, qui était la tante d'un autre pape, et donc qui était un peu une faiseuse de pape, si je puis dire. Et donc c'est celle-là qu'on a appelée par dérision la papesse Jeanne, parce que c'était tous des papes Jean. Et donc au Xe siècle, dans les années 900, il y a eu vraiment une décadence de la papauté, comme je viens de dire, donc on en parlera largement dans quelques semaines. Eh bien, donc on va inviter nos spectateurs à écouter aussi RCF Liège, donc première diffusion, tous les lundis à 16h pour connaître l'histoire de la papauté. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre franchise, pour toutes les réponses que vous avez données. C'était donc la 4e partie de l'émission Regard d'évêque, les questions des auditeurs. Si vous souhaitez, vous, spectateurs ou auditeurs de RCF Liège, si vous souhaitez poser une question à Monseigneur, je rappelle les moyens pour nous les faire parvenir. Vous pouvez nous écrire à RCF Liège, point de repère, Regard d'évêque 40 rue des Prémontrés à 4000 Liège. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse communication@évêchedeliège.be. Vous pouvez nous téléphoner au 04 223 15 26, 04 223 15 26 pendant les heures de bureau. Et vous pouvez encore passer par notre site internet www.rcf.be ou par la page Facebook de la radio. C'est là aussi que vous pouvez réécouter cette émission via le podcast et trouver les autres vidéos. Je rappelle qu'il y en a 4 au total. Portez-vous bien et à bientôt.